السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، ما زلنا مع موقف السلف الصالح من المبتدعة، وهذا درسنا الثالث في هذا الفصل. قال المؤلف حفظه الله عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: إياكم وأصحاب الرأي فإنهم أعداء السنة، أعيتهم الأحاديث أن يحفظوها فقالوا بالرأي فضلوا وأضلوا. رواه ابن أبي شيبة. وروى الدارمي واللالكائي وغيرهما عن أبي قلابة رحمه الله أنه قال: ما ابتدع قوم بدعة إلا استحلوا السيف. وقصده بهذا الكلام رحمه الله من يستحل دماء المسلمين من أهل البدع كالخوارج. فلذلك قال: ما ابتدع قوم بدعة إلا استحلوا السيف. قال العلماء: إما أنه قصد أهل البدع الذين يستحلون دماء المسلمين، وإما أنه قصد أن البدعة كما قال السلف إنها بريد الكفر، فتؤدي من ضلالة إلى ضلالة أعظم، حتى ربما لا يقع الإنسان في الكفر. نعم. وكما في قوله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة ويصيبهم عذاب أليم. قال أهل التفسير أنهم يشاققون النبي صلى الله عليه وسلم ويخالفون أمره، حتى لربما يردون أمره ويرفضون أمره فيكفرون فيستحقون العذاب الأليم. صلى الله العافية. هذا معنى قول الدارمي، هذا معنى قول أبي قلابة عفوا: ما ابتدع قوم بدعة إلا استحلوا السيف. وقال أيوب السختياني رحمه الله: أهل الأهواء كلهم خوارج. وقال: إن الخوارج اختلفوا في الاسم واجتمعوا في السيف. وهذا أيضا نفس المعنى تقريبا، كلهم خرجوا عن أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. Donc, nous sommes toujours dans le chapitre dans lequel l'auteur, hafidahullah, a réuni quelques textes parmi les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam et des pieux prédécesseurs après lui, montrant ainsi leur position face aux innovateurs, face à ceux qui innovent des croyances et des pratiques religieuses. Omar ibn al-Khattab, qu'Allah l'agrée, le prince des croyants, le deuxième des califes de l'islam, a dit: prenez garde à ceux qui se basent en religion sur l'opinion personnelle. Prenez garde à ceux qui parlent en religion sur base de l'opinion personnelle. Car en effet, ce sont les ennemis de la sunna, les ennemis du mode d'emploi de l'islam, qui est la pratique du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce sont les ennemis de la sunna. Les textes les ont fatigués, ils se sont donc sentis incapables de les mémoriser et de les étudier, et voici donc qu'ils ont opté pour l'opinion personnelle. Ils se sont donc égarés et ont égaré avec eux les gens. Non. Donc,
Et ça nous ramène encore une fois à ce qu'on disait dans les cours précédents, à savoir que la différence entre les gens de la sunna et les gens de la bid'a, c'est que les gens de la sunna, ils ont analysé les textes, puis en ont puisé leurs croyances et leurs pratiques. Contrairement aux gens de l'innovation qui, eux, ont développé des convictions et des croyances, puis ensuite seulement ils se sont mis à chercher après des textes qui les confirment. Là, il y a la différence entre les gens de la vérité et les gens des passions. Donc, vous voyez cette parole d'Omar ibn al-Khattab. Prenez garde aux gens qui parlent en religion sur base de leur opinion personnelle. Ce sont en effet les ennemis de la sunna, les ennemis de l'islam tel que pratiqué par Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, le messager, l'exemple. Ce sont les ennemis de la sunna. En effet, ils se sont sentis incapables de mémoriser les textes. Ils se sont donc dirigés vers l'opinion personnelle, ils se sont alors égarés et ont égaré avec eux les gens. Parole rapportée par Ibn Abi Shayba. Aussi, il est rapporté dans Sunan al-Darimi ainsi que Sharh Usul al-I'tiqad al-Sunnah wal-Jama'a de Lalaka'i que Abu Qilaba, qui fait partie des plus prédécesseurs, rahmahullah, a dit, Abu Qilaba, il a dit, nul ne met en place une innovation religieuse sans mériter derrière la sentence pénale de la part du gouverneur. Nul ne met en place une innovation religieuse, nul n'innove en fait quelque chose en religion sans mériter derrière la sentence pénale de la part du gouverneur. Et les savants expliquent cette parole d'Abu Qilaba en disant qu'en fait, soit il a visé par là le Khawarij, parce que le Khawarij mérite de la part des autorités la condamnation. Pourquoi? Pour le mal qu'ils font, afin de les empêcher de commettre plus. Parce que le Khawarij, ce sont des gens qui ne donnent aucune importance et ne reconnaissent aucune sacralité au sang et aux vies des musulmans avant tout. Que dire du reste parmi les non-musulmans qui méritent respect du sang. Donc, soit il a visé par là le Khawarij, et ce genre de secte qui ne voit aucun mal dans le fait de porter atteinte aux vies des gens, soit il a visé par là le fait que la bid'a, comme les salafs disaient, c'est le chemin qui mène vers la mécréance. Parce que le bid'a, c'est quoi? C'est une prise de décision en religion à la place d'Allah. Ça, le bid'a. Et petit à petit, le bid'a, elle ne va qu'en s'aggravant. Tous ceux qui tombent dans la bid'a, aussi petite soit-elle, s'ils ne s'arrêtent pas de suite, en général, ils vont de pire en pire parmi le bid'a. Jusqu'à se retrouver très loin. Jusqu'à soit tomber dans des bid'a annulatifs de l'islam, soit ils vont tomber dans des bid'a qui vont les pousser à faire des actes qui causent, en fait, ou qui donnent droit au statut d'apostat. Donc, le ulama dit que c'est ça qu'a voulu dire Abu Qilaba en disant « Nul ne met en place une innovation religieuse sans mériter derrière la sentence pénale de la part du gouverneur. » Ayyub al-Sirtiyani, qui fait partie des salafs aussi, a dit « Les gens des passions sont en réalité tous des révoltaires, des khawarij, tous des révoltaires. Et les khawarij ont tous, et les innovateurs sont tous khawarij, même s'ils ont à chacun leur bannière et leur nom de mouvance. C'est-à-dire que c'est des révoltaires contre Allah et son messager en réalité. Et ils se sont révoltés contre l'unique voie prescrite par Allah Azza wa Jalla. Chacun d'entre eux, aucune d'entre ces mouvances ne s'est suffi de ce qu'Allah a prescrit. Chacune d'entre elles a prétendu qu'il y avait un manquement ou une chose à ajouter ou à retirer dans ce qu'Allah a prescrit, ce qui les a fait tomber dans les gens de la bid'a. C'est pour ça que Ayyub al-Sirtiyani dit les gens des passions et des innovations en réalité ce sont tous des révoltaires contre la prescription d'Allah Azza wa Jal. Allah a dit ihdina as-sirata mustaqim, ou Allah guide-nous vers et dans le droit chemin, un seul droit chemin, il n'y a pas plusieurs. C'est pour ça que les ulama ont écrit des livres dans ce sujet, comme par exemple Cheikh Rabi'
qui a écrit un livre qui s'appelle Jama'a wahida la jama'at. Plus ou moins son titre c'est ça. En islam il y a un seul groupe de vérité et non pas des groupes. Il y a un seul chemin qui mène à Allah, qui est celui qu'il a prescrit à son messager alayhi salam et que son messager alayhi salam nous a transmis, qui est un ensemble de croyances et de pratiques. C'est ça le droit chemin. Il y en a un seul, il n'y en a pas deux. Donc, il dit Ayyub Sirtihani, les gens des passions et des innovations sont tous quelque part des révoltaires. Et les gens de l'innovation, bien qu'ils ont à chacun leur bannière et leur nom de mouvance, ils ont tous un point commun. Quel est-il? Le fait de mériter la sentence et la réprimande et la condamnation des autorités musulmanes. طيب. وعن سفيان الثوري رحمه الله قال, et il se peut que certains de ceux qui nous écoutent, je ne parle pas des personnes présentes ici, bien sûr, mais il se peut qu'ils disent, mais vous êtes en train d'appeler مثلا à la haine ou appeler au massacre des gens qui sont dans ces mouvances-là. Et la réponse est bien sûr que non. Tout d'abord, ce genre de texte qui parle de sentence concerne qui? Concerne les autorités musulmanes. Ne concerne pas moi et toi et nous, les gens du commun. D'accord? Et deuxièmement, disent-ils la même chose dans une période d'émotion, comme lorsqu'ils sont dans une période de vague d'attentats et où ils subissent des tueries et des massacres de leur part? Dans ces périodes-là et dans ces situations-là, ils disent pas que les textes de l'islam qui les condamnent sont des textes barbares. Ça, ils disent pas ça. Donc, nous répétons, oui, les textes du Coran et de la Sunna, les textes de l'islam appellent les autorités musulmanes à condamner les fanatiques, les extrémistes et les terroristes. Oui. Non. Et tel est le discours des suiveurs du prophète sallallahu alayhi wa sallam à la lettre, autant pendant les périodes de vagues d'attentats qu'en dehors. Les gens de la Sunna ne changent pas de direction en fonction du vent, en fonction des périodes. Ils disent toute l'année la même chose, que ce soit une période d'attentat ou non. On n'entend pas qu'il y ait des vagues d'attentats ou des vagues d'attaques pour sortir ce genre de hadith. C'est notre voie, c'est notre manhaj, c'est notre religion, c'est notre croyance. Telle est notre religion, telle est notre voie. C'est ça, c'est la vie. Parce que quand viendra la prochaine vague d'attentats et qu'Allah nous en préserve, on va encore sortir la chanson habituelle, les salafistes extrémistes perpètrent encore des actes terroristes. Mensongèrement. Cette parole-là, elle est mensongère. Est-ce que ce sont les salafis qui font ça? Abadan. Pourquoi on ne met pas au grand jour les paroles des salafis? Les salafis, ce sont les suiveurs des salafs. Et le plus grand des salafs, c'est qui? C'est Rasulullah, le plus prédécesseur, le plus haut placé parmi nos plus prédécesseurs, c'est Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam. Et Rasulullah alayhi wa sallam a clairement dit, si vous croisez le Khawarij, alors tuez-les. Alors tuez-les. Il a dit ça au gouverneur musulman, il a dit ça. Et ça, on le dit, nous, les salafis. Et on met en garde contre le Khawarij. Pendant et en dehors des périodes d'attentats. Mais ça, on ne le met pas dans les médias. Ça, on ne le met pas dans les médias. Non seulement dans les médias, on ne met que les actes de ces égarés, mais en plus de ça, on leur attribue notre nom, qui est les suiveurs depuis prédécesseurs. C'est la vie. Et ça, c'est clairement voulu. Ça, c'est clairement voulu. Donc, à nous, musulmans, d'apprendre notre religion afin de ne pas se laisser berner par ces manipulations-là. قال سفيان الثوري رحمه الله البدعة أحب إلى إبليس من المعصية والمعصية يتاب منها والبدعة لا يتاب منها رواه اللالكائي ومعنى كلامه أنه قل من يتوب المبتدع قل أن يتوب المبتدع قليل لماذا؟ لأن المبتدع لا يرى اعتقاده أو عمله معصية هو يرى أنه في طاعة أنه في خير فلا يندم ولا يتوب
أما الذي يشرب الخمر يزني يكذب يشرب دخان، هذا في قرارة نفسه معترف بأنه في معصية، ويعلم أنه في شر، ويعلم أنه سيحاسب على هذا، ويعلم أن الله غير راض عنه، فيتوب إن شاء الله. أما المبتدع فلا. لذلك قال سفيان الثوري: البدعة أحب إلى إبليس من المعصية. والمعصية يتاب منها يعني غالبا، والبدعة لا يتاب منها يعني غالبا. وقد قال عليه الصلاة والسلام: إن الله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته. يعني أن الله عز وجل يبقي توبة المبتدع من أي ذنب كان معلقة، توبته معلقة حتى يتوب من البدعة، لأن البدعة أشد من معصيته. فكيف تتوب إلى الله من معصية وما زلت واقع في بدعة وهي أعظم منها؟ هذا شبه استهزاء. ذلك قال عليه الصلاة والسلام: إن الله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته. Donc, Sufyan al-Thawri, qu'Allah lui fasse miséricorde, fait partie des salafs aussi, il a dit: Iblis préfère la bid'a au péché. Iblis, il préfère que tu fasses une bid'a. Il préfère te voir faire une bid'a plutôt que te voir faire un péché. Pourquoi? Car le péché, son auteur, il est mal à l'aise au fond de lui, il sait que c'est pas bien ce qu'il fait. Et Inch'Allah, bi'idhnillah, ce regret-là aboutira à un repentir. Par contre, celui qui est dans la bid'a, pour lui, il ne fait pas de péché. Pour lui, il est dans le bien. Pour lui, ce sont des bonnes actions. Donc, il ne pense pas au repentir. Il n'éprouve pas de regret au fond de lui. C'est pour ça que Sufyan al-Thawri dit: car le péché est suivi en général par un repentir, contrairement à la bid'a. Contrairement à la bid'a. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a d'ailleurs dit: Allah garde en suspens le repentir de l'innovateur d'un quelconque péché jusqu'à ce qu'il se repente de l'innovation dans laquelle il est. Yani, l'innovateur égaré, le repentir qu'il fait pour tout péché à côté de cette bid'a-là, boisson alcoolisée, mensonge, fornication, peu importe, eh bien son repentir est suspendu jusqu'à ce qu'il se repente de la bid'a dans laquelle il est. Pourquoi? Parce que la bid'a dans laquelle il est, elle est bien plus grave que ce péché duquel il se repent. C'est comme si tu te repens d'un péché, certes même si c'est un grand péché, à côté de la bid'a, elle est petite. C'est comme si tu te repens d'un péché qui est petit et tu laisses à côté la bid'a qui est bien plus grave. C'est un genre de moquerie en fait. Allez, tu demandes pardon pour une petite chose alors que tu persistes dans une grande chose qui est détestée auprès d'Allah Azza wa Jalla. Et je voulais dire autre chose mais je l'ai oublié. Ça reviendra Inch'Allah. طيب وأيضا قال قتادة رحمه الله: يا أحول إن الرجل إذا ابتدع بدعة ينبغي لها أن تذكر حتى تحذر. Donc, jusque-là, on a parlé de la position des gens, des salafs, la position des salafs face aux innovations et aux innovateurs. Maintenant, voyons une parole de salaf sur le comportement adopté par les gens de la sunna face aux innovateurs. Qatada rahimahullah, fait partie des tabi'in, a dit à Ahwal, qui faisait aussi partie des prédécesseurs, il lui a dit: sache que si une personne innove, on doit absolument mettre en garde contre son innovation les gens afin qu'ils s'en écartent.
il faut absolument mettre en garde les gens contre son innovation afin qu'ils s'en écartent. Ça, c'est la parole de Qatada, rahimahullah. Il y en a beaucoup, des paroles similaires. وعن الحسن قال أهل الأهواء بمنزلة اليهود والنصارى يعني من جهة تمسكهم بما هم عليه وتركهم السنن لا أنهم كفار. Le Hassan al-Basri rahimahullah dit les gens des passions, c'est-à-dire les gens de l'innovation parmi les musulmans sont semblables aux chrétiens et aux juifs. Bien sûr, il n'a pas voulu dire par là qu'ils sont kuffars. Il a voulu dire par là que pour eux, ce sur quoi ils sont en religion, c'est la vérité. Alors ils y sont attachés aveuglément. Ils y sont attachés aveuglément. C'est ça que ça veut dire. C'est dans le sens là, il y en a qui sont similaires. Pas qu'ils sont kuffars. Tous les gens de la bid'a ne sont pas kuffars. Sauf si leur bid'a annule la foi. Là oui. Mais en dehors des bid'a qui annulent la foi, le reste des bid'a ne font de leur auteur que des égarés, pas des kuffars. وقال عمر بن عبد العزيز إذا رأيت قوما يتناجون في دينهم بشيء دون العامة فاعلم أنهم على تأسيس ضلالة. Omar ibn Abdel Aziz, qui fait partie aussi des salafs, il disait, si tu vois, et soyez attentifs à cette parole, si tu vois un groupe de personnes se réunir en secret et manigancer en secret, alors sache qu'ils sont sur le point de mettre sur pied, et alors sache qu'ils sont dans un égarement. Alors sache qu'ils cachent un égarement. Parce que les gens de la Sunna, ils sont sur le Coran ou le Sunna avec la compréhension des Sahaba. Il n'y a rien à cacher. C'est l'islam originel. Et les gens de la Sunna, ils prêchent l'islam originel qui se trouve dans le Coran ou le Sunna. En public, dans les mosquées et en public. Il n'y a rien à cacher. Par contre, ceux qui se cachent, qui se réunissent en secret pour parler entre eux de certaines stratégies, ça, c'est l'un des signes qui doivent alerter. Ça, c'est l'un des signes qui doivent alerter, justement, sur la mise en place d'idées et de mouvances dangereuses. On a parlé la semaine dernière, je ne sais plus exactement de quoi on parlait, mais on a parlé d'un critère, parmi les critères, ou parmi les signes de radicalisation. On avait dit que, au lieu de nous raconter que les signes de radicalisation, c'est certaines pratiques islamiques, comme la présence fréquente dans une mosquée ou la tâche de prosternation sur un front ou une barbe, sachant que celui qui le disait avait également une barbe, au lieu de nous parler de ce genre de signes-là, il aurait été beaucoup mieux de consulter des personnes de science et de religion, d'expérience, pour énumérer et dévoiler les signes de radicalisation. Et malheureusement, c'est pas ça qui a été fait. Et encore une fois, Wallahu alam, c'est certainement voulu. Parce que quand on veut connaître les détails d'un peuple ou d'une communauté, on fait appel aux plus savants de ce peuple ou de cette communauté. Bref, on avait cité la semaine dernière que l'un des signes de radicalisation, l'un des signes qui doivent alerter, c'est le fait de considérer halal de causer du tort aux non-musulmans parce que ce sont des non-musulmans. De les voler, ou de les tuer, ou de les agresser, ou autre, juste parce que ce sont des kuffars. Et en islam, c'est pas tout à fait comme ça. C'est pas comme ça. En islam, il n'est pas permis d'agir envers l'autre, même s'il est kafir, comme on veut. Ahl Sunnah wal Jama'a ne sont pas là-dessus. Premièrement, ce genre de choses reviennent aux autorités. Si ce kafir se trouve dans un pays musulman, c'est eux qui décident de ce qui advient de lui. Deuxièmement, si ce non-musulman vient d'un pays non-musulman avec qui il y a un pacte et un accord, nul n'a le droit de le toucher, même les forces de l'ordre, ils n'ont rien à dire, parce qu'il y a un pacte entre les deux
pays. Aussi, s'il est non musulman et que le gouverneur d'un pays musulman lui a promis sécurité sur son sol, nul n'a le droit de le toucher non plus, même si entre les deux pays il y a la guerre. Aussi, si c'est un non-musulman parmi les chrétiens ou les juifs par exemple, qui vit dans un pays musulman en respectant les conditions mises en place pour cela, aussi, nul n'a le droit de le toucher. Et tout ça, eh bien, ça se trouve encore une fois dans les livres de sciences. Et ça s'enseigne auprès des gens de science. Mais où sont les étudiants en sciences? Où sont-ils? Où sont Talab al-Ilm? Hein? Aujourd'hui, malheureusement, la plupart des jeunes préfèrent agir sous l'effet de l'émotion plutôt que d'aller apprendre. C'est trop dur d'apprendre. Comme Omar ibn Khattab a dit en fait. C'est trop dur d'apprendre. Ils préfèrent suivre leurs émotions. C'est trop dur d'apprendre, trop long. Et étudier des hadiths, mémoriser, lire les shuruh, écouter des doros, ça, 1 heure, c'est trop long. C'est trop dur. Alors ils préfèrent agir avec sa tête. C'est pas comme ça. Donc, Naam, donc pour revenir à la parole, Naam, donc ça, j'avais dit que ça c'était un signe qui devait alerter. Et aujourd'hui, un autre signe qui doit alerter, c'est lequel? Les réunions secrètes. Les réunions secrètes, les stratégies secrètes. Quand tu viens, tu lui dis de quoi vous avez parlé? Est-ce que je peux savoir? Non, 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 tu peux pas savoir. Tout le monde ne peut pas savoir ça. كيف يعني؟ أهل السنة والجماعة ما عندهم مجال سرية. Les vrais salafiyyin, les gens de la sunna du groupe, ils n'ont pas de réunion secrète. Ça n'existe pas chez nous. Les gens de la sunna s'assoient en public, dans les mosquées, devant tout le monde, et on ouvre le Coran, on ouvre le sunna, et on lit ensemble, et on apprend ensemble l'islam. Il n'y a pas de secret. Le Rasul sallallahu alayhi wa sallam, est-ce qu'il se réunissait en secret, parmi les musulmans? Abadan. Au début de la mission, oui, il se réunissait en secret, car il était sur une terre où les polythéistes avaient pour but de le tuer, auraient eu pour but de le tuer s'ils avaient appris qu'il prêchait l'islam. D'autant plus qu'au début, ils n'avaient pas encore l'ordre de prêcher publiquement. Hein? Mais dès lors où Allah Azza wa Jalla lui a révélé, ô toi le recouvert d'un manteau, lève-toi et prêche, plus jamais il s'est réuni en secret. La da'wa se faisait ouvertement. طيب وقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ما فرحت بشيء من الإسلام أشد فرحا بأن قلبي لم يدخله شيء من هذه الأهواء. Donc vous vous rappelez, la semaine dernière, on avait lu une parole d'Abdullah ibn Umar concernant l'apparition de la secte de l'Qadariyya. Quand 2 personnes étaient venues le voir d'Irak et lui avaient dit, chez nous il y a un groupe de gens qui a fait son apparition, qui étudie le Coran, qui étudie la science, mais il y a une chose qui nous semble étrange, c'est qu'ils disent qu'il n'y a pas de qadar, il n'y a pas de destin. Vous vous rappelez de ça? Qu'est-ce qu'il a dit Ibn Omar? Je me désavoue d'eux. Dites-leur que je me désavoue d'eux et dites-leur que s'ils donnent l'équivalent de la chaîne montagneuse de Uhud en or, en sadaqa, Allah n'acceptera pas d'eux. Jusqu'à ce qu'ils croient au destin. Jusqu'à ce qu'ils croient au destin. Et donc il a mis en garde contre cette bid'a-là. Et cette bid'a-là, elle faisait partie des premières. Il y a eu le Khawarij. Parmi les premières, il y a eu le Khawarij, il y a eu le Qadariyya. Et quelque peu après, il y a eu le Jahmiyya, le Mu'tazila, la Sha'ira. D'accord? Donc à l'époque d'Ibn Omar, il y avait déjà l'apparition de 2-3 sectes. À part le révoltaire qui est à l'origine de l'Khawarij, mais c'était verbal. C'était verbal. Taïb. Abdullah ibn Omar a dit, je n'éprouve pas une joie plus grande que celle. Non, je n'éprouve pas une joie plus grande après avoir connu l'islam que celle d'avoir été épargné de toute innovation. Yani la plus grande joie, c'est quoi? C'est d'être musulman et d'avoir, Inch'Allah, droit d'entrer au paradis.
quoi qu'il en soit. Hein? C'est la plus grande joie, qu'Allah nous l'accorde à tous, de mourir sur l'islam. Il a dit après cette joie-là, je n'éprouve pas une joie plus grande que le fait d'avoir été épargné de toute bid'ah. Allahu Akbar. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال يجيء قوم يتركون من السنة مثل هذا يعني مفصل الأصبع مثل هذا يجيء قوم يتركون من السنة مثل هذا فإن تركتموهم جاءوا بالطامة الكبرى يعني إن تركتموهم يا أهل السلطة أهل السلطة وأهل العلم جاءوا بالطامة الكبرى. Abdullah ibn Mas'ud qu'Allah l'agrée disait feront leur apparition des gens, donc viendra une époque où il y aura des gens de la bid'a, des gens qui délaisseront la sunna petit à petit. Et ils vont commencer par délaisser la sunna ou l'équivalent d'une phalange de la sunna. Ils vont commencer à délaisser la sunna par l'équivalent d'une phalange. Et ils ne vont pas du jour au lendemain dire on n'accepte pas sunna. Ils ne vont pas dire ça. Mais ça va commencer, comme on a dit tout à l'heure, comment? Petit à petit. Ils délaissent une sunna par-ci, une sunna par-là, une sunna par-ci, une sunna par-là, puis ça grandit. Puis après, il commence à avoir des doutes sur quelques fondements de la sunna, puis ensuite il en rejette 1 et 2 et 3. Et ainsi va l'aggravation des gens de la bid'a. Il dit, Ibn Mas'ud, il dit, viendront des gens qui délaisseront, ou qui commenceront le délaissement de la sunna par l'équivalent d'une phalange. Si vous les laissez faire, ils en arriveront au plus grave des choses. Si vous les laissez faire, ils en arriveront au plus grave des choses. Pas mal Kubra. Si vous les laissez faire, ils feront des catastrophes. Et Tam al-Kubra, à la base, c'est l'une des appellations de l'Apocalypse, de la catastrophe de la fin. Lui, il l'a utilisé pour dire le délaissement des fondements de l'islam. Et on voit comment aujourd'hui certains gens de la bid'a, pour pas dire apostats, parce qu'on n'a pas de niveau pour, mais qui sont censés représenter les musulmans ici et là-bas, et qui prononcent des choses si gravissimes que finalement la forme de leur prêche, soi-disant islamique, n'a plus aucune similitude avec l'islam de base, en fait, avec l'islam du départ. Quand on entend leur discours, même si c'est même si c'est dans des chaînes ou des pages officielles, l'islam qui prêche, subhanallah, il n'a plus aucune similitude avec l'islam révélé. Subhanallah. Pourquoi? À cause de bid'a, de l'égarement. Petit à petit, on délaisse un principe, 2, 3, 4, 5, 6. Et au début, on ne dit pas on refuse ce principe fondamental. Au début, ils disent non, mais en fait, il faudrait le comprendre autrement. Il faudrait aujourd'hui voir les choses autrement. Puis ça commence comme ça, on laisse un fondement, 2, 3, 4, 5. Et puis tout s'effondre. Et puis, au lieu de cet édifice qui était là et qui s'est effondré, on met juste une image et on imagine l'édifice qui s'est effondré. On dit ici quelque part il y a un islam auquel on doit croire, mais aujourd'hui on doit y croire autrement. Voilà, c'est ça en fait. C'est une destruction de l'islam. Ibn Mas'ud dit, ils délaisseront ou ils commenceront le délaissement de la sunna par l'équivalent d'une phalange. Si vous les laissez faire, ils feront des catastrophes. Il s'adresse à qui ici? Si vous les laissez faire, à votre avis, il s'adresse à qui? Quand dit si vous les laissez faire, c'est qui vous? Les autorités et qui d'autre? Et les gens de science. Et les autorités. L'autorité sur le plan de l'État musulman et les autorités sur le plan religieux, qui sont les savants. Donc si les gens de la force et de la dominance, les autorités,
et les gens de science les laissent faire, c'est la catastrophe. C'est la catastrophe. Taïb. On va se suffire de ça, Inch'Allah. On terminera ce chapitre la semaine prochaine. Subhanak Allahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.